Et voilà, le sujet du jour, c'est y a-t-il une profession incompatible à une femme mariée? Eh bien, chère dame, vous le savez, la nature africaine ou encore nos us et coutumes, notre tradition africaine veut qu'une femme mariée soit une femme au foyer, c'est-à-dire cette femme ménagère, celle qui garde les enfants, celle qui prépare tout pour son mari. Et l'homme, c'est cet homme que l'on présente dans la société comme étant l'homme qui est responsable, qui doit aller au travail, chercher pour sa famille, revenir. Alors aujourd'hui, pensez-vous qu'il y a un métier, il y a une profession qu'une femme ne peut pas simplement exercer parce qu'elle doit répondre à son rôle à jouer dans son foyer? Une très grande question là que tu es en train de nous adresser. Aujourd'hui, on est en train de lutter contre... en fait, on est en train de lutter pour les différents droits de la femme. Et cette femme, elle est appelée à l'autonomisation, elle est appelée à s'épanouir, elle est appelée voilà, à faire ce qu'elle pense être capable de faire pour pouvoir se réaliser. Parce qu'on est ensemble, on peut être marié, on peut être issu dans une famille à plusieurs enfants. Moi, j'ai dit toujours, on est venu en détail. Donc même quand on se marie, on est en couple, on dit 1 plus 1, ça fait 1, mais nous sommes venus en détail. Donc chacun a le droit de s'accomplir, de se réaliser. C'est d'ailleurs aussi la raison de la lutte de ce mois de la femme, de la journée de la femme. Alors, pour revenir à la question, s'il y a une profession qu'une femme mariée ne peut pas exercer, je dois la comprendre ainsi, ben moi je pense que non. Oui, peut-être vous êtes là, vous êtes... Mais non, est-ce que vous avez peut-être des illustrations? Oui, bon, on se dit non. Il y a non et oui ou bien c'est non. Non, je vais dire non. Je vais dire non, il n'y a pas de profession qu'une femme ne peut pas assumer. Parce qu'on l'a dit, si elle peut tout assumer, c'est une femme à multiples casquettes, c'est une femme, elle est exceptionnelle. Mais le non, le oui plutôt, va intervenir à un certain moment. Je dis non, pourquoi? Parce que aujourd'hui, après avoir acquis une formation, on est capable d'assumer, d'exercer n'importe quelle profession. Mais maintenant, il y a la profession et puis il y a le mariage de l'autre côté. Il y a toutes ces responsabilités qui viennent avec. Et c'est là que va intervenir, au fait, le oui pour les personnes qui pensent que la profession, en fait, entrave ou bien c'est un problème pour l'harmonie, pour le vécu dans le couple, pour, voilà, peut-être l'éducation des enfants. Parce que vous savez, il y a des conséquences. Tout à l'heure, vous avez dit, dans le coulisses, hein, vous le disiez tout à l'heure, Exorcé évoqué en disant, attends, la femme, elle est forte, en même temps, elle va au travail, elle se réveille le matin, elle doit d'abord apprêter les enfants qui doivent aller à l'école. Et puis, elle revient, elle doit aller aussi au service et puis revenir vers 16 h, commencer à faire le ménage, commencer à préparer, à regarder les enfants, les devoirs par-ci, par-là. Et ensuite recevoir son mari. Son mari. Alors, vous ne pensez pas qu'il y a quand même de métiers que la femme doit mettre de côté aussi? Tout est, je crois que tout est organisation. Dès qu'elle est capable, dès qu'elle peut, moi je crois qu'aucun métier ne peut la résister. Mais maintenant, il y a les facteurs extérieurs. Il y a l'influence aussi qui vient, si tu as un mari par exemple incompréhensif, si tu as un mari qui ne te soutient pas, qui est tout le temps en train de te mettre les coques en jambes pour te faire penser que tu ne fais pas bien les choses parce que tu travailles. Tu vas penser que voilà, ce métier-là, c'est pas fait pour toi, que tu ne peux pas les réaliser parce que tu n'es pas soutenu, tu n'es pas motivé. Bien que toi, tu as la motivation, mais tu vois les conséquences. Quand tu as un mari qui n'est pas content, quand tu as un mari qui a toujours des propos comme ça, qui te font voir que tu as mal fait les choses, peut-être à la maison et tout, tu n'es pas là pour l'éducation des enfants et tout. C'est vrai qu'à cause du boulot, il va falloir que tu sois à l'extérieur un moment, à la maison un moment. Donc quand il y a des personnes autour de toi, à combien plus forte raison ceux de ta maison, ton mari, tes enfants, qui n'arrivent pas à digérer ça, ça devient déjà des crocs en jambes. Donc c'est tout le défi qui va emmener certaines femmes, qui va nous emmener à dire qu'il y a certains métiers que les femmes mariées ne peuvent pas exister parce qu'il y a tout ce qu'il y a autour du mariage, toutes ces responsabilités-là. La femme peut bien avoir la volonté, elle peut bien pouvoir organiser les choses, mais quand les plaintes commencent dans le foyer, voilà, ça devient un problème. Voilà, on a donc ces plaintes qui sont de côté, mais Yvette, attention, il y a aussi vous. En tant que médecin, vous êtes appelé à exercer dans la nuit. Hein. Mais comment vous pensez, comment une femme qui est médecin peut supporter si jamais il n'a pas un homme progressiste?
En fait, le danger, c'est au niveau de l'entourage. La femme, par elle-même, elle peut tout faire. Il n'y a pas de profession que la femme ne peut pas faire. Mais ce qui ramène la femme un peu en arrière, vers le bas, c'est l'entourage. Vous voyez, par exemple, vous êtes mère, si vous commencez à entendre à gauche, votre maman elle-même vous dit « Ah, tu abandonnes tes enfants pour aller passer de nuit à l'hôpital et tu laisses les enfants. » Il y a ton mari lui-même qui... Il y a parfois des maris qui n'ont rien à faire avec ça. Ils t'accompagnent dans ce que tu fais. Mais il y a par exemple une petite soeur qui te dit « Ah, ce sont ces choses-là qui affectent ces femmes et les ramènent en pied en arrière. Mais si vous êtes soutenu, si vous avez un mari qui vous accompagne, si votre environnement vous accompagne, vous pouvez tout faire. La preuve, c'est qu'actuellement, par exemple, en Tanzanie, le président, c'est une femme. Oui. Nous avons des gouverneurs femmes, nous avons des pilotes femmes, nous avons des gens qui vont dans les mines, des femmes, nous avons des gens qui conduisent les engins, des femmes, nous avons des femmes qui sont médecins, qui dirigent des grandes institutions hospitalières, des femmes. Nous avons des femmes security même. Alors, qu'est-ce que la femme ne peut pas faire? Nous avons ceux-là qui arrangent les routes. Il y a des femmes dans l'armée, il y a des femmes partout, en fait, dans l'administration, que ce soit dans la fonction publique, dans les privés. Nous avons des femmes. C'est que la preuve, il y a des femmes qui peuvent très bien gérer. Mais c'est sa nature des femmes. Le fait qu'elles, on lui donne la tâche de garder les enfants. Et les femmes mariées. Et les femmes mariées, ça ce qui devient un blocage pour une femme qui veut son épanouissement, qui veut son autonomisation. Vous ne pensez pas que le mariage semble être comme étant une barrière, un blocage pour cette femme-là? Si elle a un mari qui l'accompagne, c'est facile. Oui. Mais si elle a un mari qui la rejette, qui lui dit à tout moment que c'est là tout le problème. C'est pourquoi même aujourd'hui, on entend des femmes qui font passer leur carrière en premier par rapport au mariage. Elle se dit, quand j'étais célibataire, je m'épanouissais dans mon boulot, j'avançais, mais quand je me suis mariée, parce que je dois m'occuper de mon mari, je dois laisser certaines tâches. C'est pourquoi elles y pensent, parce que le mari ne l'accompagne pas. Mais si vous avez un mari qui vous accompagne, un mari qui vous soutient, un mari qui peut se porter garant, qui vous dit, ok, parce que par exemple tu dois aller en voyage, il y a une mission de service, moi je peux rester avec ta sœur, avec ta mère, avec les femmes des ménages, garder les enfants pour un moment, vas-y. Donc, si vous avez un accompagnement, je trouve que le problème, ça réside aux choses qui sont à côté de la profession. Le fait qu'on est mère, le fait qu'on est épouse, ce sont ces choses-là qui, entre guillemets, peuvent être des freins. Mais si vous avez un mari, une famille qui vous soutient pour que, tout en étant épouse, vous pouvez bien jouer votre rôle de travailleuse, je vois que tout ça... va faire à ce que vous puissiez avoir des femmes qui évoluent. Aujourd'hui, est-ce que toutes les femmes qui sont ministres, qui occupent de grandes postes de responsabilité, sont-elles célibataires? Non. Il y en a qui sont mariées. C'est à peine que vous entendrez qu'elle est mariée. Ah bon, cette dame, elle occupe des tâches comme ça. Comment est-ce que son mari accepte? C'est qu'elle a trouvé grâce à Dieu, un mari qui l'accompagne, un mari qui se dit... Okay, mais il y a quand même des hommes aussi, il y a la société qui vient aussi condamner quand même les femmes. On s'est dit, bon, oui, vous l'avez dit, il y a des femmes aujourd'hui qui assument de fortes responsabilités, on le veut bien. Mais vous ne pensez pas que non, on est en train de mettre en périple l'éducation aussi des enfants, ça handicape également l'éducation aussi des enfants quelque part, et aussi l'union entre les deux partenaires, parce que si la femme revient après avoir passé une journée très chargée au travail, elle doit s'occuper de son mari, elle n'a pas le temps d'écouter son mari, elle n'a pas le temps de savoir qu'est-ce que son mari a mangé, tout ça, parce que c'est un mari qui est libéral, c'est un mari, comme je le disais, progressiste, qui estime que sa femme peut s'épanouir. Quelque part, vous ne pensez pas que ça peut aussi introduire, excusez-moi, la tricherie? Pas du tout. L'infidélité? Non, ça dépend de la personne en fait. C'est vrai, l'exposition est là. Quand on passe à la télé, on est exposé. Quand on est à l'hôpital, on est exposé. Partout, on est exposé. Maintenant, ça dépend de votre éducation. Non, c'est cet écart, cette distance. Non, on ne sera pas en paix. Même si, par exemple, je suis femme au foyer, mon mari peut être entrepreneur. Vous savez comment la vie des entrepreneurs est. Ils sont entre deux avions tout le temps. Je suis quand même à la maison. Et tout en étant à la maison, je peux connaître l'infidélité sans que je ne sois dans un boulot fixe. Il y a les réseaux sociaux aujourd'hui qui permettent à ce que les gens se connaissent. Donc, être infidèle ou tricher, ça dépend de la personne, ça dépend de la confiance que tu as avec ton mari, ça dépend de l'éducation, ça dépend de beaucoup de choses. Mais il y a des femmes aussi qui ne travaillent pas, non, mais cette distance-là est créée en raison d'un travail quelconque. Par exemple, le travail, que vous avez dit, la femme peut faire tout. Elle est pilote.
elle doit voyager. Elle doit passer 5 mois, bien 1 semaine, 3 semaines, parce qu'elle est tout le temps dans les airs. Vous êtes médecin, même pas médecin. Je prends par exemple les femmes qui travaillent dans des mines, dans les sites miniers. Donc, elles doivent passer, il y a souvent une rotation, 1 semaine, 2 semaines, elle laisse la maison, elle laisse son foyer, elle laisse son mari et les enfants. Il n'y a pas des sœurs, il n'y a pas la grand-mère dont vous avez évoqué tout à l'heure. Mais comment ça se passe? Cette distance-là, cette absence-là, c'est là où j'ai évoqué l'infidélité quelque part. Bon. Parce que l'homme se sent un peu seul, il n'y a pas d'attention, c'est l'homme qui est maintenant la victime. Hein. Je ne sais pas. Vous pensez pas? Je dois dire quelque chose par là. Il faudrait d'abord savoir avec qui tu es. Oui. Avec qui tu es et puis où est-ce que vous voulez aller, qui est la personne qui est en face de toi. On parle de mariage, donc on sous-entend le couple, on sous-entend la famille. Alors cette femme-là qui veut bien tout faire ou bien qui est active dans tel ou tel autre secteur, qui lui prend certainement du temps, il ne faudrait pas vouloir une chose et son contraire. Donc vous êtes marié, et vous êtes aussi consciente que vous êtes femme autonome, vous êtes femme entrepreneur. Donc vous avez vos activités ou bien vous travaillez dans telle ou telle autre entreprise. Donc il faudrait toujours faire la part de choses. C'est à ce moment-là que moi je vais faire intervenir la vie de sacrifice, parce que c'est vrai que la femme qui est entrepreneur sera différente de la femme qui est à la maison, qui est femme ménagère tout simplement. Donc c'est une vie de sacrifice des deux conjoints, c'est une vie de sacrifice du couple, pas sacrifice dans le sens où tu te dis voilà, j'ai plus droit à l'intimité par exemple, ma femme parce qu'elle doit voyager, elle doit rester longtemps. Non, mais sacrifice surtout, je vais prendre pour la femme parce qu'elle a toutes ces casquettes-là qui viennent avec, elle doit prendre soin de sa maison, de sa famille et en même temps aussi être voilà, efficiente au boulot, accomplir les tâches. Et supporter quelque part la solitude. Hein? Solitude. Mais oui, parce qu'il y a le travail, elle est tout le temps au travail, elle est responsable, elle sait que je suis mariée, je me marie, je sais pourquoi je travaille, elle le sait. Elle sait pourquoi elle travaille. Voilà. Mais son mari qui l'a laissée peut-être ne sait pas. Et que son mari estime qu'il ne peut pas supporter la solitude et le mari est infidèle. J'ai dit le mari, mais pas la femme. Donc ça fait partie de... Là, tu parles déjà d'un mari qui a rejeté sa femme parce qu'elle est en train de travailler. Ben, moi, je parle du couple qui est encore là. Il y a cette tricherie qui peut s'entrer. Il y a ce couple qui est encore là. Moi, je pense qu'il y a une question, c'est une question d'organisation. Quand vous connaissez que votre femme travaille pas que pour le plaisir. C'est vrai qu'on dit il faut aimer le travail que vous êtes en train de faire, mais elle travaille au fait, c'est pour qu'elle s'accomplisse, qu'elle s'épanouisse, mais aussi il y a un gain qui vient derrière et qui permet de faire vivre la maison, le foyer, bien que l'homme apporte, la femme aussi apporte, parce qu'on veut aujourd'hui qu'il y ait cet équilibre-là et tout. Donc, il faudrait l'organisation des choses. Aujourd'hui, il y a des personnes, il faudrait être organisé. C'est vrai que la femme peut être à distance, mais il faut trouver un moyen de rester en communication. Vous trouvez un moyen de rester en intimité. C'est vrai que ça ne va pas se faire. C'est pourquoi moi je dis que c'est très important de ne pas se comparer aux autres. Aujourd'hui, on généralise les choses en société parce qu'on dit c'est comme ça que ça doit se passer. Mais on fait face à différents problèmes, à différents défis chacun et puis on doit s'adapter. Chaque couple a son histoire. Moi, je pense que chaque couple a son histoire. Vous avez tel ou tel autre défi. Gérez votre couple à votre façon. Mais ceux qui se disent que voilà, ma femme travaille, moi aussi je travaille, on a des enfants et tout. Même pour l'éducation des enfants, il faudrait mettre des stratégies en place pour continuer à les éduquer. Maman part au boulot, elle rentre fatiguée le soir, c'est pourquoi je parle de vie de sacrifice. Elle doit s'efforcer parce qu'il ne faudrait pas vouloir une chose et son contraire. Et son contraire, de prendre soin de ses enfants, il ne faudrait pas être lâche, il ne faudrait pas être... comment je vais dire, ne plus être existante. Il faudrait quand même marquer sa présence. Hein, d'une certaine façon, non, je dois quand même vérifier les notes de mes enfants et tout. Ces petits gestes-là vaut que rien, moi je pense. Donc, il y a l'organisation, ça dépend de l'organisation, ça dépend des attendements également entre les deux partenaires. Mais la société, on met la société des côtés, on oublie... le mariage, c'est un partenariat. C'est un partenariat, ça c'est vrai. Mais après, on a toujours la société qui vient. On a les on-dit de l'extérieur. Ah, il est couplé ou les bwana na chinois pumba foulé. Il y a moi bibia qui enda kutumika mbali. Pourquoi lorsque c'est l'homme qui travaille à distance, qui peut passer une année dans un autre pays, la femme reste pour garder les enfants, ça crée pas problème. Mais quand c'est la femme là, ça crée problème. Pourquoi? Ce regard de la société. C'est ça, on en fait quoi? Qu'est-ce qu'on fait pour
aller au-delà de ce regard. Parfois, lorsque vous avez écouté ce que les autres ont dit, ce que les voisins ont dit, il faudra examiner est-ce qu'ils ont raison ou ils ont tort. Il faudra aussi chercher l'avis du mari. Mais si le mari est d'accord avec cette chose-là, il n'y a pas de problème parce que dans chaque couple, c'est d'abord nous, ce n'est pas ce que disent les autres. Mais c'est pas les parents qui disent non, toi tu laisses ta femme aller travailler très loin. Imagine. Moi, j'ai même une fois entendu le témoignage du pasteur Nadège qui dit lui est arrivé à un moment de laisser un enfant de 1 semaine pour aller en voyage pour 1 semaine. Et lui est arrivé de laisser son enfant de 3 mois pour aller faire 42 jours à l'extérieur avec son mari. Ce n'est même pas que l'enfant est resté avec son mari. Là, c'est pas un problème pour la société, mais quand le mari laisse le papa, même le papa du mari peut dire comment tu peux accepter que ta femme aille travailler. Même le papa de la femme aussi peut arriver à dire pourquoi. Mais quand par exemple les gens ont vu ça, il y a sûrement des gens qui ont murmuré, ils ont dit comment est-ce qu'elle va se permettre de faire la chose. Mais tant que ça ne dérange pas le couple, tant que ça ne dérange pas le mari ou la femme, on le fait parce qu'on sait pour qui on le fait, on sait, pour le couple, parce qu'il ne faudrait pas... Beaucoup de personnes, des femmes, veulent se déployer, mais ce sont les on-dit, c'est l'environnement, c'est la belle famille. Ce qui fait, c'est que les choses qu'il y a dans la femme ne savent plus être mises au grand jour parce qu'il y a beaucoup de on va dire, on a dit. Mais non, parfois on le fait pour notre plaisir. Le mari, il reste le mari. S'il est infidèle, même si je suis avec lui, il peut le faire. Mais s'il ne l'est pas, il peut... n'est pas être infidèle, mais pouvoir garder sa femme et se sécuriser. Mais si vous trouvez que c'est travailler loin, ça met très, très, très gravement en danger la famille. C'est à vous de vous entendre. Arrêtez ça. Voilà, c'est à vous de vous entendre, de vous faire confiance, chères dames, et aux dames de rester très caractérielles. Je voudrais garder, bien sûr, nos principes, c'est ça le devoir, et de rester des femmes fortes et battantes. Merci à Ezo Sengoyi, merci Yvette Fortuné Kalialia, merci à vous de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur Mikoba Télévision.